Mon coin lecture. Programme du jour, la différence entre cellule animale et cellule végétale. Vous connaissez sans doute. Alors, allons-y. Commençons par la cellule animale. Vous pouvez trouver de nombreux schémas qui représentent les caractéristiques structurales les plus répandues dans les cellules animales. La cellule renferme divers constituants appelés organites, qui sont des petits organes. Le plus volumineux des organites de la cellule animale est généralement le noyau qui contient sous forme d'ADN les gènes parentaux. Avec ces protéines associées, l'ADN s'organise en structures appelées chromosomes. Entre les périodes de division cellulaire, les chromosomes n'apparaissent pas comme des structures distinctes, mais comme un amas diffus appelé chromatine. Le noyau contient aussi un ou plusieurs nucléoles. Leur fonction consiste à produire des ribosomes, sites de la synthèse protéique. Le noyau se trouve dans une enveloppe composée de 2 membranes. La majeure partie des activités métaboliques de la cellule se déroule dans le cytoplasme, lequel occupe toute la région comprise entre le noyau et la membrane plasmique entourant la cellule. Le cytoplasme contient une grande quantité d'organites spécialisés en suspension dans un milieu semi-liquide appelé cytosol. Un peu partout dans le cytoplasme s'étend le réticulum endoplasmique, RE, grand R, grand E, qui est un labyrinthe de sacs et de tubules aplatis dont le contenu est séparé du cytosol par des membranes, différentes membranes. Le réticulum endoplasmique se présente sous 2 formes. Première forme, il peut être rugueux, c'est-à-dire parsemé de ribosomes, et deuxième forme, il est lisse, c'est-à-dire il n'y a pas de ribosome. Les ribosomes attachés aux membranes du réticulum endoplasmique rugueux produisent de nombreuses protéines. Le réticulum endoplasmique joue également un rôle capital dans l'élaboration des autres membranes de la cellule. L'appareil de Golgi, un autre organite membraneux du cytoplasme, se compose d'un empilement de saccules aplatis qui synthétisent, modifient, stockent, trient et sécrètent les produits cellulaires. Un autre organite entouré de membranes sont les lysosomes, qui contiennent un mélange d'enzymes digestives hydrolysant les macromolécules. Les peroxysomes, également, un groupe d'organites divers contenant des enzymes spécialisées dans l'accomplissement de processus métaboliques précis. Et puis les vacuoles, qui remplissent diverses fonctions reliées au stockage et au métabolisme. Les mitochondries, quant à elles, sont des organites qui produisent de l'ATP à partir de sources d'énergie organiques, comme les glucides, au cours notamment de la respiration cellulaire. La cellule contient enfin des structures dénuées de membranes, dont les microtubules et les microfilaments. La charpente formée par ces structures appelées cytosquelettes confère forme et mobilité à la cellule. La cellule représentée en général porte un flagelle. Non, enfin pas représentée en général. Une cellule peut porter un flagelle, pas les nôtres. Enfin, ça dépend. Les spermatozoïdes, oui. Alors, donc, une cellule peut porter un flagelle, qui est un organite locomoteur composé de microtubules. Les centrioles situés près du noyau se composent eux aussi de microtubules. Ils jouent un rôle important dans la division cellulaire et dans la formation des flagelles lorsqu'ils existent. Donc voilà pour la cellule animale. Voyons maintenant quelques caractéristiques de la cellule végétale. Vous pouvez trouver des schémas également qui vont montrer une cellule végétale. Comme la cellule animale, elle s'entoure d'une membrane plasmique et contient un noyau. Elle contient également des ribosomes, du réticulum endoplasmique, un appareil de Golgi, des mitochondries, des peroxysomes, des microfilaments et des microtubules.
Contrairement à la cellule animale, cependant, la cellule végétale renferme des organites appelés plastes. Le chloroplaste est un plaste important. Il accomplit la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il convertit l'énergie solaire en énergie chimique et l'emmagasine sous forme de glucides et d'autres molécules organiques. Beaucoup de cellules végétales, et particulièrement les cellules matures, contiennent une seule vacuole centrale. Ce volumineux organite renferme des substances chimiques, décompose des macromolécules et, en grossissant, joue un rôle important dans la croissance de la plante. La membrane de la vacuole se nomme tonoplaste. Finalement, dans une cellule végétale, la membrane plasmique s'entoure d'une épaisse paroi cellulaire qui soutient la forme de la cellule et sert d'amortisseur. Paroi cellulaire que, bien entendu, nous n'avons pas, nous ne sommes pas formés de cellules végétales. Enfin, je ne pense pas. Mon coin lecture est terminé.